Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo d'histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder, dans le premier chapitre consacré aux civilisations autour de la Méditerranée au Moyen-Âge, du 6e au 13e siècle, un premier ensemble constitué des deux empires chrétiens qui vont exister plutôt sur la côte nord de la Méditerranée tout au long du Moyen-Âge. Commençons par l'Empire byzantin. L'Empire romain qui existait à l'Antiquité s'est coupé en deux à partir du 5e siècle. D'un côté l'Empire d'Occident, c'est-à-dire à l'ouest, de l'autre l'Empire d'Orient, c'est-à-dire à l'est. Mais à partir de 476, l'Empire d'Occident disparaît, il est remplacé par des royaumes barbares, comme les Francs, les Burgondes, les Vandales, et seul reste l'Empire romain d'Orient, dont Rome ne fait plus partie. Cet empire romain d'Orient a pour capitale la ville de Constantinople, qui s'appelait autrefois Byzance, et c'est pourquoi il est appelé l'Empire byzantin. Parmi tous les empereurs byzantins, nous avons étudié l'empereur Justinien, qui règne de 527 à 565. On le voit représenté sur les mosaïques de Ravenne. Et sur ces mosaïques, qui sont donc dans une église en Italie, on a représenté tous les symboles du pouvoir de l'empereur. L'empereur est un personnage sacré, il a un pouvoir religieux. Il est donc représenté avec une auréole derrière la tête qui montre qu'il ne s'agit pas d'un personnage comme les autres. Il est accompagné sur la mosaïque par des hommes d'église. Le principal d'entre eux est l'évêque Maximianus, qui porte une croix, mais un autre homme d'église porte une Bible, et enfin, le dernier porte un encensoir qui servira lors des cérémonies. Pour indiquer son pouvoir politique, l'empereur porte une couronne. Il est aussi le seul personnage qui soit vêtu de pourpre, une couleur rouge sombre. Des hauts fonctionnaires l'accompagnent qui portent un peu de pourpre pour montrer qu'ils sont les représentants de l'empereur, mais non pas le pouvoir de celui-ci. Et derrière lui, on voit le visage d'un personnage qui n'est pas représenté en entier et donc auquel on a peu d'informations. Il s'agit sans doute de Bélisaire, son principal général. D'ailleurs, le rôle militaire de l'empereur, lui, est rappelé aussi par les soldats, reconnaissables à leurs armes, et qui portent sur le bouclier deux lettres, X et P, mais il s'agit en réalité de l'alphabet grec. Elles se prononcent donc K et R, comme les premières lettres du mot Christ. Il s'agit bien d'un symbole religieux. L'empereur a donc un pouvoir qui est à la fois religieux, politique et militaire. Justinien règne dans sa capitale de Constantinople comme n'importe quel empereur romain. Il assiste à des courses de chars, où il récompense le vainqueur d'une couronne de laurier, et il fait réécrire toutes les lois romaines qui existaient avant lui, mais désormais traduites en grec, puisque son empire se situe essentiellement à l'est de la Méditerranée, dans des régions qui n'ont jamais parlé latin. Enfin, il est à l'origine de grandes conquêtes, puisque l'empire de Justinien s'étend quasiment à tout le bassin méditerranéen, mais dès la fin de son règne, les empereurs byzantins suivants vont perdre l'essentiel de ces territoires, et l'empire byzantin ne subsistera que dans une petite partie du sud et de l'est de l'Europe et en Asie mineure. L'empire byzantin aura néanmoins une forte influence, y compris dans d'autres régions. Ce sont deux moines byzantins, Cyrille et Méthode, qui traduisent la Bible pour les peuples slaves afin de les convertir au christianisme. Mais pour cela, ils ont eu besoin de créer un nouvel alphabet, qu'on appelle l'alphabet cyrillique, qui est donc inspiré de l'alphabet grec, mais dans lequel on a rajouté de nouveaux signes afin de pouvoir produire les sons typiques des langues slaves. Cet alphabet cyrillique est encore utilisé aujourd'hui dans des pays comme la Russie ou la Bulgarie. L'Empire byzantin a duré près de 1000 ans, entre 476, la fin de l'Empire romain, et 1453, lorsque ce sont les Turcs qui envahiront Constantinople et la rebaptiseront Istanbul. À l'ouest de l'Europe, nous allons nous intéresser à un deuxième empire chrétien, l'Empire carolingien. Il doit son nom à Charlemagne, qui se dit en latin Carolus Magnus, Charles le Grand, et qui a régné en tant qu'empereur de 800 à 814.
En réalité, Charlemagne a d'abord été le roi des Francs à partir de 768. À la tête de ses armées, il a réalisé de nombreuses conquêtes, au sud, vers l'Espagne, mais surtout vers l'est, avec la Saxe, la Bavière, et au nord de l'Italie, avec la Lombardie. Il est donc un roi très puissant et allié au pape, mais il a été éduqué comme un roi franc. D'après sa biographie, nous savons qu'il ne savait pas lire, et il a seulement appris à l'âge adulte à tracer les différentes lettres de l'alphabet latin. Cependant, Charlemagne veut imiter le prestige des empereurs romains. Il est sacré dans la ville de Rome par le pape en 800. Il est représenté comme un empereur romain sur des pièces de monnaie. Et dans son palais, dans sa capitale de Aix-la-Chapelle, il se fait construire des thermes, c'est-à-dire des bains romains, pour vivre à la manière de ses empereurs. D'ailleurs, Charlemagne veut aussi développer la culture dans son empire. Il demande à ce qu'on ouvre le plus d'écoles possible, ce sont les prêtres qui en sont chargés, et il fait réformer aussi la manière de copier les manuscrits, en demandant l'introduction d'une nouvelle écriture, l'écriture caroline. Celle-ci veut rendre les livres plus lisibles, en séparant les différents mots par des espaces, en utilisant un système de minuscules et de majuscules, en améliorant la ponctuation. Il s'agit, à l'époque, d'éviter les erreurs qui sont courantes lorsque les livres sont tous recopiés à la main. Mais l'Empire carolingien sera beaucoup plus éphémère que l'Empire byzantin. Louis le Pieux succède à son père Charlemagne de 814 à 843. Ensuite, la coutume des Francs est reprise, c'est-à-dire que l'Empire est divisé pour les différents fils de l'empereur qui, chacun, possède un territoire. Même si en théorie ils doivent tous obéir à l'aîné, en réalité, des guerres sont fréquentes entre les différents membres de la famille et l'Empire disparaît définitivement avec l'arrivée d'envahisseurs tels que les Vikings, les Hongrois ou les Arabes et musulmans. Voilà un résumé de ce qu'on doit retenir sur ces deux empires chrétiens du Moyen Âge. Bon courage dans votre travail et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'histoire.